Aujourd'hui, on va parler un petit peu de mon travail inside, c'est-à-dire le robot trading, comment ça fonctionne, quelles sont les recommandations pour ceux qui débutent, qui commencent, qui souhaitent un robot trading qui ont des résultats, parce qu'il y a 4 robots au final, qui ont des résultats assez intéressants. Avant toute chose, je te rappelle, je te propose un robot trading gratuitement dans la description ou dans le canal Telegram que tu pourras rejoindre. Et le canal Telegram, je publie tous les résultats du robot de trading. Alors mon robot de trading actuellement il traite 4 paires comme tu le sais, et pour les recommandations, je dirais il faut avoir un investissement vraiment honnête. Rappelle-toi que tu n'investis seulement l'argent que tu es prêt à perdre. On est en CFD, donc c'est très risqué. On utilise du levier. Actuellement, j'ai pas mal de positions en cours. Il y a beaucoup de leviers. C'est de l'ordre de 10, 12, 20, voilà, peut-être 20, un vingtième. Ce qui équivaut à, lorsque tu déposes 100 €, tu vas trader avec, si tu es en un vingtième, tu vas trader avec 2000 €. Donc tu comprends aisément que forcément il y a de la volatilité, tu peux perdre ton compte. Alors je préviens les gens parce que les gens ne sont pas à même, généralement ils veulent investir de l'argent pour gagner de l'argent, mais quand ils commencent à avoir des pertes latentes, ils commencent à flipper et ils clôturent leur position et ils se barrent avec le reste du solde. C'est vraiment pas la pratique à avoir. C'est là quand tu investis finalement, c'est quand tu as de l'argent que tu es prêt à perdre coûte que coûte, et le but c'est de faire x2, x3, x4 ton investissement. Mais c'est un placement, si tu veux, que tu vois sur minimum 6 mois. Moi je dirais minimum 6 mois. Ça sert à rien de s'avoler avant. En 6 mois en fait tu as historiquement beaucoup plus de chances d'avoir un rendement qu'en attendant un seul mois. En un mois, tu peux avoir pas mal de paires qui vont bouger avec pas mal de leviers peut-être, et au final tu vas avoir certainement des pertes latentes importantes et ne pas retrouver ton solde. Alors qu'en 6 mois, tu auras peut-être encore du latent si tu veux, mais tu auras fait tellement de gains au fur et à mesure que ton latent sera bien plus minime par rapport à l'equity de ton compte. Et au final, donc c'est pour ça que moi je recommande 6 mois d'investissement sur le robot pour avoir un minimum de rendement. Quand tu investis sur du SP500, l'horizon de temps c'est 5 ans. Donc quand tu investis dans un robot de trading, c'est 6 mois minimum. Ça c'est pas à revoir, c'est un minimum si tu souhaites. Peu importe l'investissement que tu fais, tu peux commencer avec 50 $ jusqu'à 5000, 20 000, voilà. Moi, ce que je recommande vraiment, c'est que tu aies cette habitude d'investir seulement ce que tu es prêt à perdre. Alors, qu'est-ce que c'est investir ce qu'on est prêt à perdre? Tu prends ton capital financier total, peu importe, je ne sais pas dans quelle situation financière tu es. Déjà, il faut que tu aies de l'argent que tu n'aies plus besoin. Et cet argent, en fait, donc le capital financier que tu as, l'épargne, etc. Je parle vraiment que de financier, je parle pas de patrimoine, je parle du capital financier. Ce capital, tu vas pouvoir le diviser en différentes parts, mais donc peut-être tu investis dans des actions, dans des obligations, peut-être dans des livrets A, etc. Peu importe. Mais une fois que tu as fait la somme de tous ces investissements, donc financiers, il faut que maximum, je dis vraiment maximum, 10% de cette totalité de ton capital financier soit dédié au CFD, donc à quelque chose qui est beaucoup plus volatile, quelque chose qui a possibilité de se crasher bien sûr, mais surtout aussi quelque chose qui a possibilité de faire x2. Donc c'est là l'avantage, donc x2 en une année bien sûr. Contrairement au SP500 qui va jamais doubler ton compte en une année,
celui-ci aura plutôt tendance à faire du 8-10%. Donc là, pour te donner une idée, si tu as 50 000 € de capital financier total, bah, maximum tu investis 5 000 € dans les CFD. Alors peu importe, hein, tu n'as pas que mon robot, tu peux peut-être faire du trading toi-même, mais cette somme totale doit maximum être de 5 000 €. Alors après, si tu as perdu ces 5 000 €, bah, tu te rebases sur ce qui te reste en capital financier. Si tu as 4 500, bah, peut-être pars sur une base beaucoup plus petite de 2000. Si tu as déjà cramé 5000, voilà, c'est que ça se passe pas très bien. Donc divise par 2 à chaque fois. Et une fois que tu arrives à être rentable, tu pourras augmenter, mais ça sert à rien avant. Et alors dès que tu as, par exemple, si tu as 150 000 € de capital financier, bon, ça s'adresse pas à tout le monde, bien sûr. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas beaucoup d'épargne. Mais certains ont une épargne correcte, on va dire. Et si tu as par exemple 150 000 € de capital financier, alors attention, on va pas mettre 15 000 € sur les CFD bêtement. Je te conseille déjà de commencer par peut-être 5 000 maximum et faire tourner ça sur une année. Parce que voilà, il y a des personnes qui déboulent avec pas mal d'argent et ils croient que les CFD c'est facile et que l'argent vient facilement du ciel, et en fait c'est pas la vérité. Je voudrais être vraiment prévenant par rapport à ça. Si au bout d'une année ça se passe bien avec ce que tu fais, alors peu importe, hein, que ce soit du robot trading, du trading en swing trading, etc. Si au bout d'une année, avec tes 5 000 €, tout s'est bien passé, alors tu pourras passer aux 10%, c'est-à-dire 15 000 € investis en CFD. Mais assure-toi avant tout que ton système ne flanche pas et qu'il t'assure des rendements sur du long terme. Tu sais, il y a beaucoup de robots, beaucoup de choses, beaucoup de copy trading, beaucoup de systèmes et nombreux trucs sur les cryptos, etc. qui vont vous proposer monts et merveilles avec des backtests les plus beaux du monde. Et en fait, on se rend compte qu'au final, dans la réalité, on n'a plus rien d'équivalent au backtest parce que les marchés changent, parce que les backtests ils sont faits sur l'historique et pas sur l'avenir. Et ce qui marchait avant ne marche plus aujourd'hui et ne marchera pas demain. Donc assure-toi d'avoir déjà un système qui est déjà assez complexe. Moi c'est ce que j'ai mis en place, et je complexifie un système qui était à la base sur une seule paire. Au final je l'ai mis sur 4 paires de devises, et avec un robot de trading des plus avancés, avec des systèmes d'entrée et de sortie assez techniques, ce qui me permet en fait de déjà troubler les résultats par rapport aux brokers qui ne peuvent pas m'avoir, qui ne peuvent plus m'arnaquer. Et deuxièmement, ça me permet aussi de diversifier maximum l'investissement, même si on est sur un CFD et qu'on cherche un rendement. La diversification, ça te permet de ne pas sauter en vol. Parce que quand il y a une paire qui va faire du rendement, peut-être il y en a une autre qui sera un peu à la traîne, et tout va s'équilibrer au final. Et bien sûr le rendement sera peut-être légèrement inférieur, mais l'avantage c'est que même pas, parce qu'au final quand tu as 4 paires de devises sur le même capital, tu fais rouler ton capital 4 fois plus souvent. Et bien sûr, tu as un peu plus de levier, mais tu as un rendement qui est quasiment 4 fois plus important. Donc moi, c'est l'objectif que j'ai. Si ça t'intéresse, rejoins-nous sur le canal Telegram. Je te rappelle dans la description. Ça t'aidera certainement à voir un petit peu plus clair par rapport aux résultats qu'on peut obtenir avec un petit capital. Et peut-être que ça t'intéresserait d'aller plus loin. Et n'hésite pas à me demander le détail en MP. Sur ce, je te souhaite un bel été, profite du soleil dès qu'il est là, et bon trade à toi. Salut!